Bonjour à tous et très content de vous retrouver encore une fois. Là vous êtes sur mon bureau, c'est l'endroit où je mets au point un petit peu les accessoires qu'on va installer sur les différentes machines et vous voyez que sur celui-ci, il y a un boîtier. En fait c'est un laser. Un laser, vous le savez, c'est dangereux, mais là c'est pour ça que je vous présente cette machine. Celui-ci est un petit peu spécial. C'est un cube de 27 cm de largeur, pareil en profondeur et sur 29 cm de haut et il est entièrement fermé. On va le découvrir ensemble. Ce laser, le K8, était disponible sur Quickstarter et avant la commercialisation, Winlux m'a envoyé un exemplaire pour que je vous en parle et que je vous le présente. Lorsque vous ouvrez l'emballage, vous avez quelques exemplaires de matériaux que vous pouvez traiter. Alors, il y a des cartes d'aluminium, il y a des feuillets d'autocollants, vous avez également des gens de simili-cuir et vous avez des feuilles noires. Alors, ces feuilles noires sont pas mal parce que regardez, il y a des couleurs, on va en reparler plus tard, des feuilles cartonnées et vous avez deux petites plaques de contreplaqué de 3 mm. Vous trouverez ensuite un mode d'emploi qui est largement détaillé et il est multilangue. Le français fait partie des langues de ce mode d'emploi. Et ensuite, vous avez le laser dans une poche en plastique. L'encombrement est minimal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait 27 à peu près centimètres de large. C'est tout petit et ça peut être installé sur un bureau. On fait un petit peu le tour. Sur le côté, vous avez le bouton de mise en marche et un autre bouton qui vous permet de répéter une tâche que vous avez déjà réalisée. Vous avez également une molette. Cette molette sert à faire le réglage du plateau Z. Vous avez une poignée de chaque côté qui vous permet de le soulever et la molette sur le côté droit et le ventilateur d'évacuation. Sur la face arrière, vous avez également une surface qui est vitrée. Alors c'est une vitre de protection. Elle est de couleur orange comme celle de la face avant. Et vous pouvez également l'ouvrir. C'est une porte arrière. Enfin, sur le dernier côté, vous avez la connectique avec l'alimentation et un port USB-C pour le connecter à votre ordinateur. Le caisson est réalisé en ABS moulé de couleur gris foncé avec une sérigraphie dorée sur tout le pourtour de la machine. De retour au niveau de la face avant, on va maintenant retirer le plastique de protection sur la vitre. Alors la vitre, c'est une vitre qui est traitée de couleur orange et qui permet de protéger contre les radiations du laser. Dedans, vous trouvez de la mousse et dans la mousse qui protège un petit peu tout, il y a deux boîtes. La plus petite contient des outils et des accessoires. Nous allons voir ensemble ce qu'il y a dedans. Vous avez tout d'abord une lentille de rechange pour votre tête de laser et une pochette avec divers outils et accessoires. Alors, vous remarquez qu'il n'y a pas de lunettes de protection. Comme accessoire, vous avez une brosse qui sert peut-être à nettoyer les saletés, un marqueur avec un effaceur. Vous avez une patte en L avec des aimants et des petits picots et un câble USB pour le connecter à l'ordinateur. Là, c'est un câble USB de type C. Et on trouve également deux petites médailles, je pense que c'est des médailles pour des chiens, ça, que vous pourrez tester sur cette machine. Le boîtier d'adaptation, c'est un transformateur. Bon, il n'est pas d'un volume trop important et il a une puissance de sortie de 12 volts. La prise qui est livrée avec est une prise européenne. Bon, voyons ce qu'il a de spécial ce laser. Là, vous avez une grille de découpe métallique sur la face inférieure, juste en dessous un récupérateur de débris, ça c'est pratique pour le nettoyage. Ensuite, une prise USB en façade, c'est pour l'axe rotatif, on va voir ça plus tard. La tête laser, vous pouvez pas la rater, elle est toute rouge et vous avez l'autofocus rétractable fixé dessus. Vous choisissez la tête de laser en 2,5, 5 ou 10 watts. On peut retirer le couvercle en retirant deux vis, une à l'avant, l'autre à l'arrière. Vous voyez que tout le châssis est un ABS noir. Le moteur sur la droite va déplacer uniquement la tête laser qui coulisse sur des roulettes et avec un entraînement à courroie, c'est assez classique pour ce genre de machine.
Par contre, l'autre moteur pas à pas va déplacer tout l'axe Y ainsi que le moteur et la tête. Donc il faudra bien veiller qu'il coulisse correctement et au besoin, il faudra resserrer ces vis pour qu'il n'y ait pas d'à-coup lors du déplacement. Voilà le détail des moteurs utilisés. Sur ma machine de test, je n'ai pas trouvé de problème de déplacement et vous notez également des end-stop en X et en Y. Enfin, il y a une LED d'éclairage latérale gauche qui permet de voir malgré les vitres orange. Sur le couvercle, on retrouve la caméra. C'est une caméra autofocus de 2 mégapixels qui est installée en son centre. Et si l'on démonte un petit peu le dessus, on peut voir notre circuit. C'est un SP32 qui va gérer le Wi-Fi de la machine. Vous voyez ensuite la nappe de connexion au niveau de la caméra ainsi que l'antenne Wi-Fi qui est attachée sur la carte. Sur la publicité, il est spécifié qu'il y a un air assist intégré. En fait, c'est surtout le ventilateur de la tête et vous avez un autre ventilateur pour l'évacuation. Au lancement de la machine, ces deux ventilateurs se mettent en marche et celui d'évacuation est un petit peu bruyant. On voit ici en mettant la main, on a le bruit qui change. Alors, pour ça, j'ai fait un petit cache qui s'adapte sur cette évacuation et qui permet de diminuer, bon, pas énormément, hein. Avant, vous avez 57, 50, voilà, et décibels, et après, on perd 3 décibels. Bon, c'est ce qui est déjà pas mal. Alors, un truc qui m'a un peu étonné, c'est l'emplacement de la carte micro SD. Elle est au niveau de la face arrière de la machine. Bon, c'est une carte de 512 mégabytes, c'est un peu chiche, mais bon. À la mise en marche de la machine, vous avez l'éclairage et les ventilateurs qui démarrent, mais il faut noter que si vous ouvrez une porte, le laser ne fonctionnera pas. La sécurité a été l'objectif primordial pour la conception de cette machine. Vous avez accès aux deux côtés de la surface que vous voulez travailler. Et vous avez comme taille maximum, vous pouvez mettre, pour vous donner une idée, un iPad pour le graver si vous le souhaitez. Lorsqu'on ouvre la porte, vous voyez que le voyant clignote et là, quand il clignote, le laser n'est pas opérationnel. Quand le voyant est fixe, là, le laser pourra fonctionner. Vous pouvez déplacer le plateau Z avec cette grosse roue moletée. Vous avez un déplacement entre 10 et 12 cm. Une fois que la plaque a été remontée, on peut insérer une pièce à graver. Là, ici, je vais mettre un petit bout de carton. Il va falloir faire le focus. Alors, le focus, vous le faites machine éteinte pour pouvoir déplacer facilement les moteurs. Vous faites glisser vers le bas le focus. Vous remontez avec la grosse molette jusqu'à toucher le guide de focus et vous le remontez. Il y a un maintien magnétique vers le haut. Alors on va faire un cadrage de la zone. Vous voyez que vous pouvez faire le cadrage. Vous avez le laser à très faible puissance qui vous montre ce qu'il va traiter. Et on va commencer par faire un test primaire. Alors je fais souvent ça avec les lasers. C'est un truc tout simple. Je trace un carré avec deux diagonales et un rond à chaque extrémité plus un central pour vérifier que les mouvements sont corrects et que la tête fait bien des ronds à chaque coin. On va vérifier ça. Et là, vous voyez bon, que là, les déplacements sont corrects sur le côté droit et sur le côté gauche. On a vraiment des cercles parfaits et les lignes se croisent exactement au bon endroit. Un essai de gravure d'image sur du bois, vous voyez, montre mon résultat. J'ai fait une vitesse de 3000 et une puissance de 60%. Alors, le Magic Rainbow, c'est ces plaques cartonnées avec un petit peu de couleur que l'on voit transparaître sur le côté. En fait, il y a une couche noire disposée sur une feuille de carton multicolore. Comme la plaque est métallique, on peut fixer avec des petits aimants, on peut fixer à chaque coin les pièces que vous mettez en place. Ainsi, la soufflerie de refroidissement du laser ne déplacera pas la pièce. La vitesse est de 8000 mm par minute pour une puissance de 20%. Il faut juste sortir la couche noire sur cette feuille. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Quand la gravure est complètement réalisée, vous voyez, vous avez ce genre de truc. Alors là, on va faire également un autre petit test. Sans bouger la feuille, on va essayer de voir si la découpe se fait exactement au bon endroit. Bon, effectivement, ça s'est fait. Alors la plaque métallique permet, en insérant quelque chose dessous, de retirer la pièce facilement. Ouais, ça vous donne quelque chose comme ça. Bon, c'est marrant.
Alors vous pouvez trouver des kits avec des feuilles Rainbow et des gabarits et des petits stylos pour faire des dessins sur celle-ci. Au laser, oui, ça donne ça. On met une petite couche de vernis par-dessus pour pas que le noir soit arraché. Et vous pouvez faire des petites décorations ou des étiquettes pour vos cadeaux de Noël, par exemple. Alors ici, on a un laser de bureau, mais si vous avez fait du laser, vous avez pu constater que il y a de la fumée et des odeurs. Il existe un accessoire qui est vendu séparément, c'est l'air purifieur. Alors vous avez l'air purifieur en lui-même, vous avez un tube d'évacuation et un transformateur pour son alimentation, ainsi que le mode d'emploi. Alors il est quand même très efficace, je peux vous dire, après l'avoir testé. L'air purifieur, donc c'est un tout petit cube. Alors ça prendra un petit peu plus de place sur votre bureau, mais vraiment, quand vous avez fait les gravures avec, vous ne sentez pratiquement rien et surtout il n'y a pas d'émission de fumée, vraiment. Il y a une petite odeur quand même, mais il n'y a pas d'émission de fumée. On va vérifier dedans comment est installé le filtre. Vous retirez le couvercle. Le filtre, alors c'est un gros cube qu'il y a à l'intérieur. C'est un filtre interchangeable. Par contre, je ne connais pas les tarifs de ces cubes. Je n'ai pas trouvé sur le site de lien pour se les procurer. Voilà, vous voyez qu'il a déjà servi et absorbé de la fumée. On le remet en place tout simplement et on repositionne le couvercle. Son fonctionnement est très simple. Vous avez un bouton de mise en marche et lorsque vous appuyez sur le bouton central, vous pouvez avoir une vitesse de 1, 2 ou 3. Lorsque vous êtes à 3, si vous rappuyez, on revient sur la vitesse 1. Vous avez une couronne de LED bleu autour qui peuvent varier de couleur jaune et rouge. C'est en fonction de la saturation du filtre. Quand votre filtre est saturé, il faudra double-cliquer sur ce bouton pour le remettre à la couleur initiale. Bon, on va tester son efficacité en pratiquant une découpe qui génère beaucoup de fumée en général avec une laser. C'est un petit avion que j'ai trouvé sur le site et vous voyez que la machine, vous n'avez pas de fumée tellement apparente, elle est vraiment bien aspirée et vous pouvez même voir le laser qui traverse la plaque en bois, on le voit par moment. Mais comme le récupérateur de saleté est également métallique, ça pose pas de problème. Alors, là, on va bien voir quand même que l'air assist, il n'y a pas d'air assist. Le ventilateur, c'est un ventilateur de laser point barre. Vous voyez qu'on voit quand même des zones marron et alors au dos, sur ce genre de plaque de découpe, vous voyez que ça colle. Hein. Alors, c'est pas l'idéal pour faire de la découpe. Avec les bons paramètres, vous voyez que les pièces s'arrachent facilement. Mais par contre, vu que il n'y a pas d'air assist, hein, vous voyez qu'il y a des traces jaunâtres qu'il faudra sortir si vous voulez que votre objet soit présentable. Vous êtes obligé de faire un ponçage sur les deux faces de toutes les pièces que vous avez gravées. Alors voilà, j'ai fait un petit avion avec ça, vous voyez. Oui, alors en le mettant en place, j'ai coupé un petit peu cette partie, hein, mais avec un peu de colle ça passe. Mais par contre, il est mal conçu parce que la queue là, on peut pas l'enfoncer à fond. Mais enfin, vous voyez le type d'objet qu'on peut faire, par exemple. Et deuxième truc, c'est qu'il faut nettoyer à l'alcool ou avec une gratounette. Alors, gratounette, si vous savez, c'est des éponges jaunes et vertes là, qui nettoient vraiment très bien la grille. Un autre accessoire disponible pour cette machine, c'est l'axe rotatif. Alors, c'est un modèle Wenlux et qui fonctionne sur plusieurs machines qu'ils ont conçues. Vous voyez, il est très sobre avec juste un port USB sur le côté et vous avez des jeux de câbles qui vous permettent de le brancher sur cette machine mais également sur d'autres machines de la marque. Je l'ai démonté pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans et en fait les rouleaux sont guidés par des petits moteurs électriques. Bon, il est très silencieux et il a un roulement qui est très fluide. Alors par contre, pour faire un axe rotatif, il faut bien déterminer le centre de l'axe rotatif. Alors je colle un petit bout de carton avec un trait marqué au milieu. On le positionne ensuite à l'endroit où l'on veut faire la gravure. Alors là, je l'ai bloqué avec la pièce en L qui est livrée avec la machine et ça permet ainsi de faire le focus facilement. Alors le câble qui est livré avec, il est très long.
il s'en fiche comme ceci, il peut dépasser, suivant l'emplacement où vous avez mis l'axe rotatif, ça peut gêner la porte. Alors j'ai pris un petit câble comme ça qui est beaucoup plus court, coudé, ça ne gêne pas au niveau de la porte et vous pouvez le connecter sans avoir tout un fatras de câbles sous votre plateau de gravure. Vous déplacez la tête avec le programme pour qu'elle soit pile poil sur la ligne et ça vous permettra ainsi d'avoir votre laser positionné bien au-dessus de la pièce que vous allez graver. Alors, il va quand même falloir quelques petits réglages. Au niveau de Lightburn, vous avez ce bouton qui vous permet de faire des réglages pour l'axe rotatif et voilà ce qu'il faut mettre. Il faut mettre rouleau, activer la rotative, il faudra mettre l'image en miroir. Et vous mettez ensuite ces valeurs, 87 de millimètres par rotation. Ça, c'est, j'ai mesuré les rouleaux en ouvrant la machine. Et alors, vous mettez le diamètre ou la circonférence de l'objet que vous voulez usiner. Vous mettez un chiffre, l'autre sera calculé automatiquement. Alors, par contre, avec le logiciel livré avec la machine, ben, j'ai pas réussi à faire tourner cet axe rotatif correctement. Je pense qu'il va falloir attendre que il y ait une mise à jour du programme. Ça m'a posé des problèmes, donc je n'ai pu le faire qu'avec Lightburn. Ces paramètres rentrés, il est tout à fait possible de faire une gravure. Alors la puissance de 40% est un petit peu forte. Vous voyez que là j'obtiens un résultat qui est un petit peu cramé. J'ai fait un autre essai également, au lieu de faire des formes pleines, de faire uniquement des lignes. Là, avec les mêmes paramètres, on obtient un résultat qui n'est pas trop brûlé. Bon, on va maintenant voir l'efficacité sur le métal, mais avec une tête de 10 watts, ça devrait le faire. On va commencer par l'aluminium et on va utiliser cette pièce en L qui permet de faire ce à quoi est destinée cette machine, c'est-à-dire faire des gravures répétitives. Vous positionnez une carte en aluminium à un endroit et vous êtes sûr ainsi de pouvoir faire plusieurs gravures à la queue leu. La carte étant toujours disposée au même endroit, vous aurez toujours la gravure qui sera nickel. Alors, pas besoin de beaucoup de puissance pour graver des cartes en aluminium. Je fais un petit test d'ouverture de porte. Vous voyez que le laser s'arrête et quand il redémarre, le voyant est bleu. Alors, vous pouvez trouver des cartes en aluminium en kit de toutes les couleurs et regardez quand même la finition que donne cette machine, c'est quand même très propre et vous pouvez ainsi faire des cartes de visite répétitives. Alors, j'ai essayé de faire également une photo, mais là, je me suis un peu planté. En fait, il faut faire le négatif. En refaisant le négatif, bon, j'ai obtenu une photo qui était beaucoup plus représentative. Alors, à noter que vous aurez quand même un meilleur contraste avec des cartes foncées qu'avec des cartes claires. Vous voyez qu'ici, Marilyn Monroe ressort beaucoup moins. La tête de 10 watts qui équipe cette machine ne permet pas de graver directement sur le métal. Il est nécessaire de mettre un peu de marqueur ou de peinture dessus pour que la gravure se fasse correctement. Mais vous voyez qu'une fois qu'elle est réalisée, qu'on a nettoyé la pièce, c'est très propre et ça résiste tout à fait aux rayures et au frottement de doigts. Bon, côté logiciel, voyons qu'est-ce qu'il y a avec cette machine. Alors, il conseille d'utiliser QtLab X, qui est le logiciel maison. Vous pouvez télécharger la dernière version sur le site qtlabx.com. Il apparaît également sur la carte micro SD, mais sur la mienne, je n'avais pas ce dossier. Donc, j'ai dû le télécharger sur ce site au nom imprononçable. Vous pouvez récupérer le manuel d'utilisation et également tout le contenu de la carte que vous pouvez mettre ensuite dessus. Alors, ces fichiers, bien sûr, seront sur toutes les machines qui vont être commercialisées par la suite. Alors, il va falloir tout d'abord installer un driver. Si vous avez déjà une laser installée sur votre machine, ça ne sera pas la peine de le refaire. Au niveau software, la dernière version de QDLabX sera à télécharger sur le site. Là, vous n'aurez peut-être pas la dernière version. Alors, une chose intéressante également, si vous travaillez Lightburn, dans le dossier software, vous avez les paramètres pour Lightburn. On va voir comment les installer par la suite. Sur QtLab X, on arrive sur cette page avec plein de modèles que vous pouvez télécharger. Mais là, on va se rendre directement sur la machine en cliquant sur ce bouton. La connexion se fait par le port USB ou alors par Wi-Fi. Alors si vous le faites en Wi-Fi, la première fois, il faudra vous connecter à cette adresse et qui va vous demander vos codes de box pour se connecter à votre réseau. Alors vous avez une icône en haut dans le menu qui vous permet de récupérer ces modèles.
En cliquant dessus, vous revenez à la première page de lancement. Alors je vais télécharger celui-ci par exemple. Alors, tous ces fichiers sont proposés par la communauté et donc il y en a, régulièrement. Là, c'est un petit avion, vous avez des onglets à droite qui vous permettent, de faire les réglages pour le travailler. On va sélectionner, là, c'est l'indice noir et on va le graver à 300 millimètres par minute et à 100. Vous avez d'autres onglets gris sur le côté qui vous permettent de déplacer la tête de votre laser à la vitesse que vous souhaitez. Vous avez un aperçu de la console et la dernière partie en bas vous permet donc de lancer la gravure. Vous pouvez gérer un aperçu, là votre tête se déplacera rapidement dans le carré autour des pièces et vous pouvez lancer directement la gravure à ce niveau-là. Les possibilités de dessin restent très basiques sur ce logiciel. Vous avez la possibilité également de faire des symétries, mais vraiment très basique par rapport à Lightburn. La possibilité quand même de pouvoir rechercher des modèles qui sont stockés sur la carte. Alors il faudra qu'ils soient stockés au format .nc. On peut défiler dans les sous-dossiers. Vous avez également des images que vous pouvez mettre sur vos graphismes, mais il manque la fonction Trace Image de Lightburn. Enfin, encore une fois, c'est un logiciel de démarrage. Par contre, la caméra est accessible directement depuis ce programme, mais uniquement lorsque vous êtes connecté en Wi-Fi. Alors, vous rafraîchissez l'image parce qu'il y a une image de buffer qui est stockée dans la caméra. Et vous avez la possibilité de faire une mire de ciblage de manière à bien calibrer votre caméra. Vous lancez donc l'impression de cette cible, enfin ce carré, cette croix. C'est fait assez rapidement sur la machine et ensuite il vous suffit de rafraîchir l'image prise par la caméra de manière à la superposer à ce qui a été réalisé effectivement sur votre surface travaillée et par rapport à la mire. Vous déplacez ensuite en position X, Y de manière à faire coïncider complètement les deux formes. Alors, à noter que sur la version actuelle de QLab X, la fonction de rotation ne fonctionne pas. Cette machine est utilisable sous Lightburn, qui d'après moi est la référence pour utiliser une laser. Vous allez importer le fichier qui est sauvegardé sur la carte micro SD. On l'a vu tout à l'heure, on va rechercher les paramétrages de Lightburn. Il vous suffit de cliquer sur le dossier en question, de l'ouvrir et automatiquement votre machine est importée dans le logiciel. Alors, sous Lightburn, vous n'aurez la possibilité de connecter cette machine que par USB. Le port Wi-Fi n'est pas disponible sur le logiciel et la caméra ne sera pas non plus accessible sous Lightburn. L'utilisation de cette machine est conseillée lorsque vous réalisez des travaux de façon répétitive et assez précis. Par exemple, graver des cartes de visite, graver sur des objets métalliques, faire des impressions sur des ronds de bouteilles, par exemple, des dessous de verre. Alors là, par exemple, sur cette médaille-là, ça, c'est le premier nom qui me vient en tête, lorsqu'on parle d'un chien. Donc vous modifiez, la police comme vous le voulez. Il est souhaitable de faire une gravure, non pas en mode ligne, mais en mode fil, de manière à remplir les lettres, ça sera beaucoup plus lisible. Vous sélectionnez ensuite les paramètres de gravure. Alors, sur le métal, il vaut mieux faire 100 de puissance. La vitesse est ensuite fonction du type d'objet que vous êtes en train de graver. Là, ici, on va faire 1000 millimètres par minute. On lance la gravure et vous obtenez très rapidement votre gravure sur une pièce métallique. Alors, le positionnement sur cette machine, c'est un truc que j'ai vraiment kiffé. La petite pièce en plastique noir qui permet de caler les pièces, on les met tout le temps au même endroit. Ça vous permet de faire des choses très répétitives. Alors, comme par exemple, bon, c'est dessous de bouteille, voyez, vous le positionnez. Ils se mettent tout le temps à la même place. Il vous suffit juste de lancer la gravure et ça se fait toujours au bon endroit. Ça, c'est un truc vraiment appréciable. Ce positionnement automatique avec la caméra est un gros plus. Alors, sous Lightburn, vous avez une alternative. Lorsque vous avez fait un cadre autour de la pièce que vous souhaitez graver et qu'il est bien positionné, vous avez la tête qui revient au point de départ et il est possible de mémoriser cet emplacement.
vous regardez les coordonnées et vous avez ensuite dans les positions enregistrées la possibilité de stocker. Alors voilà, j'ai fait un stockage pour l'axe rotatif pour que la pièce se positionne au bon endroit et également pour faire une carte de visite, et la tête viendra se positionner également au bon endroit une fois qu'elle aura été fixée avec la pièce en L sur la machine. Voilà, c'était la présentation de ce laser Wainlux K8 qui est assez atypique. Il vous permet de faire des impressions directement sur votre bureau sans aucun risque pour votre vue et en étant protégé des émanations de fumée. Il est réservé pour l'usinage de pièces répétitives de façon très précise. En point positif, c'est une machine qui est extrêmement sécurisée, il y a une bonne gestion des fumées, le positionnement de la gravure est parfait. C'est une machine ultra compacte et transportable et la caméra intégrée vous aide vraiment pour le positionnement des pièces. Du côté négatif, la surface de travail est un petit peu limite, il n'y a pas de vrai air assis sur cette machine, elle est bruyante sans l'air purifier, mais en mettant l'accessoire vous gagnez quand même 3 décibels. La caméra est propriétaire, vous ne pouvez pas l'utiliser avec d'autres logiciels et le logiciel CultLab X est perfectible. Bon, c'était encore un nouvel outil qui pourra vous aider dans vos bricolages et en attendant, je vous dis à la prochaine.